Bonjour à tous, une vidéo concernant le tirage annuel 2024 pour tous les signes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas concerner tout le monde. Donc dans ce cas-là, prenez vraiment ce qui vous concerne, ce qui résonne tout au long de l'année pour vous, d'accord? Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez faire un tirage pour toute l'année à venir, à Nouvel An, mais aussi à votre anniversaire. Donc n'hésitez pas à prendre une consultation si c'est ce que vous souhaitez, en ayant plus de détails sur chaque mois, vraiment de manière personnalisée, une consultation avec moi, que ce soit à mon cabinet ou en visio. Dans chaque tirage, je parle aussi de Vénus, de la Lune et de l'ascendant, donc allez voir ça dans les signes qui vous concernent, même juste le début, vous n'êtes pas obligé de tout regarder si vous n'avez pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, je fais des résumés de ces vidéos d'1 minute 30 sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur Instagram, je fais aussi des tirages de la semaine pour toute la semaine, pour presque chaque semaine, pour savoir un petit peu dans quelle énergie va se dérouler votre semaine, donc n'hésitez pas aussi à aller voir à ce niveau-là ce que je fais sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je tiens beaucoup à vous remercier pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, c'est vraiment précieux pour moi, donc merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2024. Ok, bonjour à tous, c'est parti pour le tirage pour vous les vierges pour toute l'année 2024. J'espère que vous allez bien. Ici, je vous rappelle évidemment qu'il s'agit de tirages généraux, donc tout ne peut pas vous parler. Il faut vraiment prendre ce qui résonne pour vous tout au long de l'année. Ok, bien sûr, si vous voulez quelque chose de plus complet, rien de tel qu'un tirage personnalisé en consultation. Alors c'est parti pour vous les vierges pour 2024. Alors, la première carte, eh bien, nous avons la carte du jugement. Donc pour vous, c'est vraiment que c'est une année dans laquelle vous avez envie que les choses se passent, les choses bougent. C'est marrant parce que vous êtes, il me semble, au moins le troisième signe à tirer cette carte-là à ce moment-là. Donc il y a vraiment un changement peut-être assez global finalement cette année pour pas mal de signes. Dans tous les cas, avec le jugement, vous avez envie d'aller vers une forme de renaissance. Vous voulez que les choses se passent de manière rapide. Vous voulez vous changer, vous améliorer, mettre fin à ce qui ne convient plus, à des fonctionnements, à des situations de vie, et vraiment aller vers un nouveau vous, les vierges, et que ça se passe de manière... vous êtes prêts à ce que les choses se fassent assez rapidement, de manière assez soudaine, de manière assez spontanée, et vous avez envie d'aller vraiment dans la direction de votre destinée. À côté, nous avons en Béline la carte des plaisirs. Donc, c'est très bien. Vous voulez aussi justement peut-être apporter des changements à votre vie pour pouvoir davantage faire ce qui vous fait plaisir et profiter de la vie. Vous êtes dans une humeur où vous avez envie de profiter, vous profitez de prendre du bon temps, vous profitez de faire les activités qui vous plaisent, de bien manger, voilà, de garder du temps pour vos hobbies, avec la personne que vous aimez. Vous avez vraiment envie comme ça de profiter de la vie, et c'est dans l'optique avec laquelle vous avancez. Les vierges, ou les vierges du premier décan, vous avez la carte du monde. Alors le jugement et le monde, magnifique. Et donc là, les premiers décans des vierges, vous, il y a vraiment une renaissance pour vous ouvrir au monde, ou peut-être que c'est justement votre ouverture au monde qui va vous permettre cette renaissance aussi. On peut aller dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, le monde ici, ça dit que vous êtes prêts à aller vers des nouveautés, à aller vers des accomplissements, à vous ouvrir au monde, à rencontrer de nouvelles personnes, à aller voir des expos, à aller faire beaucoup de choses. Vous avez envie de voyager, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous épanouir. Vraiment, vous êtes dans une extrêmement bonne énergie pour progresser, pour évoluer et pour aller vers votre mieux, votre moi mieux, on va dire ça comme ça. Donc c'est très beau. Les vierges du deuxième décan, nous avons la carte du chariot. Donc là, vous avez envie d'avancer dans votre vie. Que les choses bougent, que les choses avancent. Les premiers décans, ça peut être des nouveautés, des nouvelles possibilités, des nouveaux potentiels. Mais ça peut tout simplement être aussi des accomplissements dans votre vie. Tandis que là, il y a vraiment une notion d'avancer, d'aller de l'avant. C'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui prenez les décisions qui concernent votre vie et personne d'autre. C'est vous qui choisissez. Il faut faire preuve pour vous, le deuxième décan, d'endurance. N'ayez pas peur des obstacles. Soyez vraiment prêts à aller de l'avant. Et c'est en allant de l'avant que vous allez pouvoir aller vers votre renaissance.
Les vierges du 3e décan, nous avons la force. Mais c'est fou, là aussi, il y a beaucoup de gens qui ont eu la force, il me semble, à cet emplacement-là. Donc vous, les 3e décans, avec la force, vous faites preuve d'endurance, vous faites preuve de motivation, vous avez de la force physique, vous êtes en pleine forme, vous avez de la force mentale. Vraiment, vous voulez aussi avancer, c'est pas forcément avancer, là c'est plus vraiment faire ce qu'il y a à faire, même s'il y a beaucoup, même si c'est chargé, vous êtes au taquet. Et aussi, vous faites vraiment preuve de douceur. Par contre, vous savez garder vos limites. Il y a des limites à ne pas dépasser et vous les tenez et vous les maintenez. Vous savez dire non, vous savez dire stop. Par contre, vous le faites sans agressivité. Vous savez rester ferme, mais vous le faites en douceur. Il n'y a pas besoin de s'imposer, de crier pour garder vos limites. Au contraire, vous le faites vraiment de manière ferme, mais zen. Donc là, il y a aussi, avec le jugement et la force, quelque chose d'assez puissant chez vous. Hein. Vous essayez vraiment de... Comment dire, d'aller vers une renaissance. Vous avez envie de gagner en énergie. Vous allez peut-être changer des choses dans votre vie qui vont vous permettre de gagner en énergie, que ce soit des choses, de l'énergie mentale, moins de prise de tête, moins de choses qui vous contrarient, moins de choses qui vous agacent ou qui vous stressent, et puis aussi davantage de choses qui vous font du bien corporellement, peut-être plus de repos, plus de sport. Enfin, voilà, il y a aussi une notion comme ça par rapport à vous. Mais globalement, vous avez tous des très bonnes cartes. Vraiment, pour les premiers décans, c'est très beau, le monde et le jugement. Il y a vraiment un accomplissement, il y a vraiment une destinée, il y a vraiment de la réussite pour vous. Ensuite, on va prendre le conseil. Le conseil, nous avons le fou. N'ayez pas peur de prendre des risques, surtout pour vous les vierges. C'est clair que pour certains signes comme le bélier, on va dire attention à ne pas faire n'importe quoi sans réfléchir. Tandis que pour vous, on sait tous que vous êtes plutôt dans le contrôle, que vous êtes plutôt stressé, angoissé quand même. C'est davantage votre nature, on va dire ça. Et pour vous, là, ça dit vraiment cette carte. Osez prendre des risques en 2024, les vierges. Lancez-vous, allez-y, même si tout n'est pas complètement clair, même si tout n'est pas posé, réfléchi, même si on n'a pas tous les éléments en main, à un moment donné, il faut y aller, à un moment donné, il faut se lancer, donc c'est le moment de se lancer. La chose aussi, le conseil, c'est garder votre indépendance. Essayez de faire des choses à votre façon, à votre manière, et ne vous pliez pas forcément toujours à ce qu'on vous dit, mais vraiment, essayez de faire selon vous, selon vos envies, selon votre manière d'être. Et également, ne vous faites pas emprisonner dans une situation, dans des situations, ça peut être professionnel, ça peut être dans des relations. Gardez aussi un espace de liberté pour vous. Et là, qu'avons-nous là? Vie amoureuse. Alors là, ça veut dire que la vie amoureuse aussi aura toute son importance et ça vaut la peine de prendre le temps de la vie amoureuse pour vous en 2024. Donc, ceux qui sont célibataires, vous avez tout à fait de fortes chances de rencontrer quelqu'un en 2024. Ceux qui sont amoureux, les choses se passent bien. Peut-être même qu'il y a des concrétisations, des mariages, des mises en ménage, des projets qui se font à deux, mais c'est très joli. Donc, peut-être que justement, vie amoureuse et fou ensemble, le conseil, c'est vraiment d'oser vous lancer en amour. Et là, on a les plaisirs, donc vous avez envie justement de mettre l'accent aussi sur le temps avec votre compagnon pour les plaisirs de la vie. La vie amoureuse avec le jugement, c'est peut-être aussi que vous êtes prêt à changer certaines façons de votre être, de voir les choses différemment pour améliorer la vie amoureuse. Donc ça, c'est très bien aussi. Peut-être que non, vie amoureuse et le monde. Voilà, il y a vraiment des nouvelles rencontres possibles, que ce soit pour les premiers décans, les deuxièmes, et des rencontres possibles qui seraient peut-être pas mal d'aventures pour le deuxième décan. Hein. Soyons honnêtes, pour ceux qui sont célibataires, bien sûr. Et pour les troisièmes décans, là il n'y a rien de particulier par rapport à la force, ou en tout cas il y a de la solidité, de la stabilité dans le couple. Ensuite, nous avons ici la carte du magicien, le battleur. Donc là, cette carte, ce qu'elle signifie, c'est pour les ascendants vierges. Donc toutes les personnes qui sont ascendants vierges, tout ce tirage vous concerne, mais pour vous, il y a vraiment une notion de nouveau départ, de renaissance, parce que vous commencez des nouveaux projets, vous avez envie de concrétiser le potentiel que vous avez, même si ça semble un petit peu fou, vous avez envie de rencontrer. Alors, si vous avez l'ascendant vierge, il y a vraiment pas mal de chances aussi que vous fassiez la rencontre de quelqu'un, si vous êtes célibataire.
Si vous êtes en couple, vous avez vraiment envie de réaliser le potentiel de la relation et d'aller de l'avant par rapport à ça et de concrétiser des projets à deux. Pour ce qui est de la vie professionnelle, il y a peut-être des nouveaux départs, des nouveaux commencements chez vous, vraiment, avec le jugement qui vous amène à aller vraiment vers ce que vous souhaitez et ce que vous souhaitez être. Pour ce qui est de manière générale, vous avez vraiment envie c'est vraiment chouette. Les ascendants vierges, vous voulez aller vers de la nouveauté qui vous amène sur le chemin où vous devez être. Pour les personnes qui ont la lune en vierge, on a ici la carte du diable. Donc là, la lune en vierge, attention à ne pas être dans le contrôle dans vos émotions. Attention au contrôle de vos émotions. Attention aussi la lune en vierge et le diable. Attention au contrôle ou attention aussi à gérer vos émotions parce que je dirais que ça peut être assez intense. C'est soit vous adorez les gens, soit vous les détestez, mais il y a peu d'entre-deux avec cette carte-là. Et c'est vrai que vous, dans vos émotions, vous êtes assez carré, vous êtes assez... à vouloir que les choses se fassent de manière intense alors que ça ne vous ressemble pas. Donc d'un côté c'est pas mal d'avoir pour vous le diable qui vient mettre un petit peu de passion dans ces choses si carrées qui sont vos émotions. Vous avez besoin de sécurité dans vos émotions, peut-être que là vous êtes prêt à prendre des risques émotionnels que vous ne prendriez pas forcément d'habitude. Ici les gens qui ont Vénus en Vierge. Alors, vous avez la papesse. Donc ici, pour ce qui est uniquement de l'amour, vous avez tendance à garder beaucoup de choses pour vous. Si vous avez Vénus en Vierge, dans le cadre de la relation, dans le cadre de l'amour, vraiment l'amour amoureux, vous avez tendance à garder des choses cachées, à garder des choses secrètes. Vous avez vraiment besoin de stabilité dans la relation, ça c'est certain. Que les choses soient posées, vous avez besoin de temps pour faire confiance. Si vous avez une nouvelle relation, prenez le temps qu'il vous faut aussi pour pouvoir avoir confiance en l'autre. Mais c'est clair qu'à un moment donné, il faut quand même s'ouvrir si on veut pouvoir faire évoluer la relation, parler de ses sentiments, parler de ce qu'on ressent. Mais voilà, vous avez le droit de prendre le temps, c'est nécessaire, surtout si vous êtes... si vous avez Vénus en Vierge, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de sécurité. Et c'est juste, mais à un moment donné, il faut quand même ouvrir son cœur quand les preuves ont été faites et amenées, si vous voulez. Maintenant, nous allons voir votre année avec le premier trimestre, c'est-à-dire janvier, février, mars. Nous avons là la roue de la fortune et l'appui. Alors, si vous avez besoin d'argent, peut-être que quelqu'un peut vous en prêter. C'est tout à fait possible. De manière générale, c'est un mois qui bouge, qui avance, ou alors, un trimestre qui bouge, qui avance, ou alors qui tourne en rond, mais avec l'appui à côté, j'aurais plutôt tendance à dire que les choses se passent, les choses avancent, et justement, là, vous continuez sur le chemin sur lequel vous devez aller, ce qui correspond tout à fait avec votre énergie du jugement. Vous avez envie peut-être de changement, vous avez envie aussi de réussite professionnelle sur le plan matériel, sur le plan du salaire, vous avez envie de gagner de l'argent aussi, bien sûr, c'est normal, mais ça rentre en compte. De manière générale, les choses se passent bien et évoluent. Alors, ici, nous avons le 3 de bâton, le 7 de bâton et le 3 d'épée. D'accord, ok. Donc ça, c'est vous. Là, la roue de la fortune, c'est comment vraiment le trimestre se passe. Là, c'est vous pendant ce trimestre, on a le 3 de bâton. Donc vous avez vraiment envie de construire des choses, de mettre petit à petit les éléments, les pièces en place pour aller vers la réalisation de vos projets. Et ça voilà, vous mettez du cœur pour construire les choses et vous êtes prêt à construire pour aller peut-être vers une stabilité financière ou plutôt un accroissement matériel et financier. Pour aller peut-être par rapport au travail, on a le 7 de bâton, donc au job, vous êtes au taquet, mais aussi pas mal sur la défensive, que ce soit par rapport à des chefs, des clients, des collègues. Mais vous êtes prêt à vous battre pour ce qui est du travail. Là, c'est possible que justement, au niveau du job, il pourrait éventuellement y avoir du changement, ou alors vous avez vraiment envie d'avancer dans votre carrière, et pour ça, vous êtes prêt à y aller, quoi. Vous êtes prêt à vous battre et peut-être que vous pouvez compter sur l'aide de quelqu'un pour vous aider.
La seule petite ombre au tableau, pardon, c'est le 3 d'épée. Peut-être que dans le cadre de certains couples, pour ceux qui sont en couple, les choses tourneront. Si vous êtes célibataire, je pense pas forcément que ce soit à ce moment-là que vous trouviez quelqu'un, ou alors vous trouvez quelqu'un qui vous plaît, mais au final, vous serez peut-être déçu parce que ça ne va pas aboutir. Ce sera peut-être davantage une aventure, mais rien de forcément concret et de sérieux. Pour les gens qui sont en couple, il y a peut-être quelque chose qui vous fait un petit peu de peine. Une absence ou un mot ou quelque chose qui vous déçoit un petit peu. Le deuxième trimestre, nous avons ici la mort et les présents. Alors, il peut y avoir du changement. C'est un mois dans lequel il y a du changement pour vous. Alors, ça peut être du changement dans la relation. Attendez, je vais quand même voir pour le coup ce qu'il y a dessous. On a ici la tempérance, le 8 d'épée et le 10 de coupe. Ok. On a une arcane majeure ici avec la tempérance. Donc pour vous, c'est le bon moment pour apporter des changements à votre vie, de laisser derrière ce qui n'est plus d'actualité pour vous, ce qui n'est plus bénéfique pour vous, ce qui est de l'ordre du passé, et vraiment de couper les liens avec ces choses-là pour pouvoir ouvrir de nouveaux chapitres. La renaissance, elle se fait certainement plutôt à ce moment-là, parce que les morts entraînent les renaissances et les transformations, justement. Donc c'est en laissant passer une relation qui n'était plus bonne, peut-être au premier trimestre, qui vous amène à cette évolution personnelle au deuxième trimestre. De nouveau, la mort, elle peut être choisie, elle peut être subie. Vous pouvez vous faire virer, vous pouvez vous décider de démissionner, vous pouvez vous commencer un nouveau travail. Qu'elle soit subie ou choisie, c'est clair qu'elle est plus agréable quand elle est choisie que quand elle est subie, mais dans les deux cas, vraiment, ce qui vient derrière, c'est pour du mieux. C'est pour que vous soyez au bon endroit, au bon moment pour la suite. Mais ça peut être aussi, au-delà d'un travail, d'une relation, ça peut être aussi arrêter de fumer, ça peut être aussi arrêter avec des fonctionnements personnels qui ne sont plus d'actualité, et justement, vous avez une sorte de transformation qui fait que vous êtes mieux, que vous grandissez, que vous évoluez personnellement et spirituellement. Et surtout, vous avez la carte de la tempérance. Donc vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête, vous avez envie d'être zen, vous avez envie d'aller vers la guérison, vous avez envie de paix, vous avez envie de prendre le temps pour les choses. Donc cette mort-là, vous êtes zen par rapport à ça. C'est pas comme si c'était la catastrophe et que vous vous faites dépasser par ça. Au contraire, vous arrivez vraiment à mettre fin à ce qui est nécessaire pour vous et avoir le bon côté, quoi qu'il en soit, dans ces changements-là. Et ça vous apporte au contraire de la sérénité. Et ça, c'est très bien. Au travail, il peut y avoir de l'autosabotage, des choses qui vous bloquent un petit peu comme ça, qui sont un peu stagnantes. Donc c'est possible que ce soit par rapport au travail aussi que vous mettiez certaines fins parce que vous avez l'impression que rien n'est possible pour vous. Après on a ici la carte des présents, hein. Donc là c'est un mois où aussi vous avez de la chance, vous recevez des cadeaux, mais ça peut être aussi vous recevez du temps, vous recevez des coups de pouce, vous recevez des choses, il y a des choses qui viennent à vous. En amour, on a le 10 de coupe qui est une merveilleuse carte qui parle de moments de paix, de moments d'amour simple mais beau, avec vraiment les gens qu'on aime, avec la famille, avec notre conjoint. Et c'est vraiment un aboutissement de l'amour. Donc c'est vraiment très joli. C'est possible que justement des transformations que vous faites par rapport à vous, qui vous permettent d'être mieux et de laisser des choses derrière et d'avancer sur un chemin d'amour. Et ça, c'est vraiment très joli. Si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir une rencontre, mais sinon, il y a vraiment une notion aussi d'amitié. Vous passez du temps avec vos amis, vous passez du temps... Vous avez envie de boire l'apéro, de faire la fête aussi un petit peu avec la tempérance, de profiter, de boire des verres. Donc là, il y a aussi une notion beaucoup d'amitié avec les gens qu'on aime. Ok, bon, moi c'est pas mal. Il y a juste peut-être qu'au travail, il y a des choses où vous avez l'impression d'être empêché. Parce qu'on ne vous donne pas les moyens, ou parce que vous n'avez pas le temps... Ou voilà, il y a des impressions d'empêchement qui peuvent être vraies, mais qui peuvent aussi être uniquement des impressions. Au troisième trimestre, donc l'été, et ça vous concerne, parce que là, on est sur juillet, août, septembre, donc c'est le mois de votre anniversaire, on a la carte des amoureux.
Donc là, vous avez envie d'amour, vous avez envie de faire les choses avec le cœur. Et on voyait bien qu'ici, avec la carte de la vie amoureuse est importante pour vous. Et je pense que vous prenez vraiment le temps durant l'été de mettre ça au cœur de vos préoccupations. Et quoi qu'il en soit, ça peut être au travail ou autre, mais vous faites les choses avec le cœur. Vous avez besoin d'aimer, justement, vous avez besoin, avec la carte du plaisir ici, de trouver du plaisir dans ce que vous faites, d'avoir du plaisir tous les jours au quotidien, que ce soit dans tous les domaines de votre vie. Et c'est d'autant plus marqué pour moi durant l'été. C'est possible que vous ayez des choix à faire durant l'été, et si c'est le cas, vous avez peut-être de la peine à prendre des décisions, vous hésitez, oui, non, je sais pas. Dans ce cas-là, choisissez la voie du cœur, c'est vraiment ce que votre cœur vous dit qui sera le meilleur choix pour vous. On a la carte de la fatalité. Là, ça dit qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Voilà, c'est ainsi, et il faut pouvoir accepter les choses qui sont là. Alors, le 10 d'épée, le 7 de coupe, et le 2 de bâton. On n'a pas d'arcane majeur ici. Vous, c'est une période où vous avez l'impression que les choses ne vont pas forcément dans votre sens. Alors, vous avez l'amoureux ici. Donc pour moi, la période se passe pas si mal, mais vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va. En gros, que c'est un petit peu compliqué pour vous. Peut-être parce que justement, vous avez des choix à faire, notamment sur le plan professionnel, et vous ne savez pas quoi faire. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent qui ne vous aident pas ou qui ne vous font pas plaisir. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut vous prendre la tête de manière assez forte, vous stresser, vous angoisser, et vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va. Mais ça va, et le cœur vous dictera les choses qu'il faut voir. Sur le plan professionnel, je dis ça parce que peut-être que vous avez des choix à faire, vous avez peut-être plusieurs possibilités et vous ne savez pas quelle est la bonne, vous avez envie de tout faire en même temps. C'est possible aussi que dans le cas du travail, vous avez une tendance à vous disperser. Donc ne faites pas tout à la fois, essayez de vous recentrer, de vous concentrer sur une chose, voire deux choses, mais c'est pas possible de tout faire. Ça va plutôt vous péjorer qu'autre chose. Donc vraiment essayez de recentrer les choses et d'éviter la dispersion et de faire des choix. C'est vraiment un moment pour moi où il y a des choix à faire. Pour ce qui est de l'amour, vous planifiez des choses en vue de construire un avenir ensemble, en vue d'avoir des projets, mais ça peut être planifier des vacances, ça peut planifier un enfant, ça peut être planifier voilà, un emménagement, un achat, mais quoi qu'il en soit, c'est pas encore le moment de le faire. Là, vous faites les comptes, vous regardez quoi, quand, comment, l'agenda, enfin voilà, vous planifiez un petit peu tout, vous regardez comment faire pour aller de l'avant. Mais voilà, là, on a le temps de la penser pour pas très longtemps après, hein, aller vraiment vers la concrétisation des choses. Et pour le dernier trimestre, qu'avons-nous ? Nous avons là le pape et les pourparlers. Le pape, vous avez envie de paix, vous avez la foi, vous croyez en l'avenir, vous croyez en ce qui vous attend. Le monde spirituel est là pour vous guider aussi, pour vous aider, pour vous conseiller. Les choses sont plutôt calmes. De manière générale, il y a plutôt le premier trimestre qui bouge pas mal, mais pour le reste, alors je dis pas que c'est calme parce qu'il peut y avoir du changement, hein, mais il y a peut-être moins d'action, c'est une période qui est peut-être un peu plus calme jusqu'à la fin de l'année. On a le 8 d'épée, le pendu et la papesse. On a deux arcanes majeures ici, d'accord. Donc ici on a la carte des pourparlers, hein, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des discussions à avoir, des négociations un petit peu à tenir, à faire. Ça peut être dans beaucoup de domaines, mais les discussions sont judicieuses. Attention dans vos discussions à ne pas mettre trop en avant la morale. Vous, pendant ce dernier trimestre, donc octobre, novembre, décembre, vous avez le 8 de bâton, donc vous êtes au taquet, vous y allez à fond, vous faites les choses avec dynamisme, vous voulez vraiment avancer, vous êtes au taquet, mais dans la paix, voilà, pas dans le stress. Pour ce qui est du travail, on a une arcane majeure, le pendu. Donc là, il y a des choses qui bloquent ou qui sont en attente, vous attendez des réponses, vous attendez des signatures, vous attendez des contrats, peut-être qu'il y a un arrêt de travail, si c'est le cas, c'est vraiment pour votre bien, pour vous reposer. Il se pourrait qu'il y ait aussi du lâcher prise à faire dans la vie professionnelle pour aller vers la paix avec vous-même. Peut-être qu'il y a des négociations dans le cadre du travail qui ont de la peine à aboutir. Ça peut être aussi éventuellement dans des aspects juridiques, éventuellement les choses prennent du temps. Mais globalement, il faut lâcher prise pour ce qui est du job, et puis les choses prennent leur temps, même si vous avez envie que les choses se passent très vite, mais derrière il faut peut-être un petit moment pour voir les résultats de votre motivation. Pour ce qui est de l'amour, on a la papesse, donc ici on a le pape et la papesse, le couple du pape et de la papesse. Donc ici
dites-vous les choses. Parce que c'est comme si vous avez tendance à garder beaucoup de choses pour vous et ne pas tout dire. Et au final, quand vous dites les choses, ça devient compliqué. Alors n'attendez pas la dernière minute d'exploser, d'avoir des choses sur le cœur. Dites-les plus tôt, ok. Il y a une notion aussi de spiritualité dans le cas de votre couple, où vous avez envie de peut-être d'engagement spirituel. Vous avez envie de vous comprendre, qui est vraiment quelque chose de plus profond dans votre relation. Si vous êtes célibataire, je dirais que c'est pas forcément le moment où vous allez trouver quelqu'un. Là, vous êtes plutôt au calme. Ok, alors si on fait un petit peu un point sur cette année, vous avez une arcane majeure ici et vous en avez 2 ici. D'accord, donc bon, c'est pas l'année de tous les changements, mais pour moi, il y a quand même des choses qui bougent chez vous, clairement. Ici, vous avez que des bonnes cartes. Donc vous, durant cette année, je dirais que globalement, vous allez bien. Ça se passe bien. Et pour les gens ici, en tout cas pour les ascendants aussi, vous avez vraiment pas mal de choses. Donc le conseil étant le fou et la vie amoureuse, n'hésitez pas à prendre des risques, je dirais pas mal sur le plan professionnel. Il peut y avoir des choses qui bougent, il peut y avoir du changement. De concentrer la vie amoureuse, de la mettre au premier plan, ça vaut la peine, parce qu'on voit qu'il y a vraiment des moments de bonheur et des envies de construction et de paix, de sécurité. De manière générale, ici, les choses se passent plutôt bien, on a du mouvement. Là, on a vraiment une transformation au 2e trimestre. En été, alors on a ces hésitations entre le travail, entre l'amour, quoi faire au boulot, il y a peut-être pas mal de pistes, on hésite. Du coup, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Là, c'est peut-être la période un peu plus tendue, pas forcément en amour, mais au niveau du travail et des activités durant l'été. Et puis en fin d'année, on voit qu'il y a la paix vraiment qui s'installe et puis que vous croyez en l'avenir, même si les choses bloquent, même s'il faut discuter, vous y croyez, vous avez la foi en vous et vous voulez aller vers une 2025 qui est pleine de résultats. Globalement, vous avez pas mal d'énergie, vous avez le 3 de bâton, vous avez envie de construire, vous avez la tempérance où vous voulez de la paix, il y a de nouveau, comme on l'a dit, l'été où il y a certainement un peu de prise de tête de votre part, et à la fin d'année, vous donnez le tour et vous êtes au taquet, vous avancez vite et bien. Pour ce qui est du travail, ouais, il y a peut-être des changements, des choses à bouger, des choses à recadrer peut-être éventuellement aussi. Et que de ce fait-là, il y a vraiment des hésitations qui se font, des choses un petit peu à régler sur le plan du job, parce que vous avez envie que des choses changent, et peut-être que justement les choses ne changent pas, ou pas assez à votre goût, et à ce moment-là, c'est à vous de faire en sorte que les choses changent et qu'elles évoluent. Ok. Tac. Les gens qui ont Vénus ici, définitivement, essayez de dire les choses dans la relation. Ok. Moi, je crois qu'on a fait le tour. C'est une année qui est pas mal du tout pour vous. Et vraiment, vous êtes dans d'excellentes dispositions. Et il y a vraiment de la réussite, de l'accomplissement, une évolution. Enfin, c'est très beau pour vous. Les premiers décans, pour les deuxièmes, vous avancez à fond. Je pense que le premier décan, ça résonne pas mal avec le premier semestre, surtout, il me semble. Le 2e décan, pardon. Et le 3e décan, tout au long de l'année, vous êtes au taquet. Vous allez vraiment aussi vers de l'énergie et un renforcement de vous-même. Et tout ça, vous voulez le faire dans le plaisir. Donc, n'ayez pas peur de prendre des risques, soyez un petit peu fou, osez prendre des décisions, osez vous affirmer, osez faire les choses à votre façon. Voilà pour vous, pour l'année 2024, les Vierges. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des remarques ou des questions sur ce tirage, j'y réponds volontiers. Et merci beaucoup, encore une fois, pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok. Je vous souhaite une excellente année 2024, les Vierges. Merci. Ciao.